Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur crypto et également euro-dollar. On commence par Bitcoin juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné uniquement à titre informatif et pédagogique. Bitcoin en données hebdomadaires indique que nous sommes sur une résistance hebdomadaire, celle des 19 920, 19 000 qui est en fait la zone qui a stoppé les cours. C'était lors des sommets historiques de Bitcoin. On est revenu au contact de cette zone. Il faut donc se méfier de cette zone des 19 000, 19 920, zone dans laquelle les vendeurs sont particulièrement actifs. On regarde les données journalières. Et sur cette unité de temps, on voit que le support journalier le plus proche est à 1785, 16 220, tandis que la résistance journalière à 1930, 19 500 est incluse à l'intérieur de la résistance hebdomadaire qu'on a déjà mentionnée. On termine avec les données 4 heures. Et voici donc les données en intraday. On peut voir que nous avons une tendance qui est mollement haussière car nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, mollement car la M20 qui relève en fait de la tendance générale est plutôt plate. Il faut s'attendre à ce que les traders cherchent néanmoins à acheter puisque la tendance elle est haussière et la première solution qui peut se présenter c'est attendre que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 qui correspond également à la résistance journalière incluse elle-même dans la résistance hebdomadaire et cette zone en fait correspond globalement à un dépassement des 19 900. Un signal haussier au-delà de cet obstacle avec des moyennes mobiles ascendantes pourrait faire l'objet d'arrivée d'acheteurs. Autre solution, bien sûr, la vente sur cette zone comprise, toute cette zone grise en fait est une zone de danger puisque c'est une résistance hebdomadaire et une résistance journalière. Il faut savoir que les traders aiment bien vendre sur des unités de temps qui correspondent à des résistances plus fortes que la tendance de court terme. Clairement, la tendance de court terme étant haussière, il faut aller chercher du côté des données journalières et hebdomadaires pour avoir une résistance suffisamment solide pour s'imposer à la tendance haussière. Donc tout signal qui apparaîtrait entre 19 500 et 19 000 globalement pourrait être saisi par les traders pour tenter de vendre. Vous voyez comme les attaques baissières ont été assez fréquentes ces dernières semaines sur cette résistance. On passe à Ripple et Ripple en données hebdomadaires fait état en fait d'une progression qui ralentit car nous sommes au contact d'une énorme résistance ici mensuelle correspondant à une zone qui a bloqué les cours il y a très longtemps. On va remonter sur les données mensuelles justement pour comprendre où elle a été créée. Elle date du mois de septembre 2018 et nous sommes dedans. C'est pour cela qu'il faut se méfier si on est acheteur puisqu'encore une fois nous sommes soumis à une pression vendeuse à l'intérieur de cette zone de résistance de long terme. On descend tout de suite sur les données journalières. Et on passe donc sur ces données journalières et on voit que la prochaine difficulté s'annonce être entre 0,78 et 0,69, zone qui est à l'origine du ralentissement depuis 24 novembre. Et notre support de référence est à 0,54, 0,46, c'est la zone ici qui semble maintenir les cours à flot. On termine avec les données 4 heures. Et en données intraday, on voit qu'il n'y a pas de tendance non plus. On végète depuis qu'on est rentré dans cette zone de résistance géante qu'on a mentionnée. Vous le voyez, les moyennes mobiles s'entrecroisent et sont globalement plates. Il faut s'attendre donc que les traders soient dubitatifs par rapport au sens du trade à prendre. Ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on ait franchi l'obstacle et veulent un signal au-dessus des 0,78, d'autant que les moyennes mobiles devraient être ascendantes au moment où cela se passera. Et de l'autre côté, ceux qui ont un biais baissier attendent de prendre appui sur une résistance qui existe sur les unités de temps supérieures. Et ça tombe bien, nous sommes dans une zone tracée sur les unités de temps supérieures avec la résistance mensuelle et la résistance journalière. Tout signal baissier qui apparaîtrait dans cette immense jaune comprise entre 0,77 et 0,57 globalement serait peut-être bonne à prendre puisque vous voyez les attaques baissières ont quand même été assez violentes lorsqu'elles se sont manifestées. Dernière solution pour les acheteurs, attendre que l'on revienne sur la zone de support journalier ici des 0,54, 0,46 puisqu'il s'agit d'une zone tracée sur une unité de temps supérieure. Elle a la force potentielle de s'imposer à la tendance actuelle qui est plutôt neutre sur Ripple.
Passons à Ethereum. En données hebdomadaires, on voit que nous n'avons rien a priori pour nous gêner dans la progression. La résistance hebdomadaire est tellement haute qu'elle ne figure pas sur le graphe. Et par contre, on a un support hebdomadaire qui sans doute sera sollicité par les acheteurs si un signal apparaît et qu'on retourne dans cette zone, comme ça a été le cas sur la bougie du 23 novembre. On descend sur les unités de temps journalières. Et on voit que notre résistance journalière principale est à 610-623 qui a marqué un coup d'arrêt à la progression, c'est depuis le 23 novembre. Nous avons un support journalier à 488-484 mais qui est globalement compris dans le grand support hebdomadaire des 404-490. On l'a dit tout à l'heure, c'est une zone où les acheteurs peuvent éventuellement décider de se manifester. On regarde ce qui se passe maintenant pour les données 4 heures. Et on voit que la tendance est là aussi mollement haussière avec des cours au-dessus d'une M50 qui monte. Par contre, la M20 est plate, la tendance générale est plutôt neutre. Là encore, difficile de trouver une stratégie bien établie avec des idées préconçues puisqu'il n'y a pas de tendance vraiment en place. Ceux qui veulent néanmoins acheter de l'Ethereum, eh bien attendent probablement que l'on ait cassé la résistance H4 des 607-624 et qu'on ait un signal. Autre solution, attendre le retour sur les 488-484 puisque c'est un support sur les données journalières qui est susceptible d'être solide. Ceux qui veulent vendre, par contre, profitent des tentatives avortées de passage de la résistance H4 parce que ça correspond à une résistance journalière, les 610-623. On voit bien que préalablement, les tentatives n'ont pas réussi au haussier et les baissiers ont pu tenter des attaques sur ces niveaux. Et pour le Litecoin, c'est la même chose. Nous sommes au contact d'une résistance ici hebdomadaire à 93,785,4 qui pénalise les avancées pour l'instant. Il n'y a pas de support hebdomadaire dans le voisinage immédiat de Litecoin. On regarde les données journalières. Et nous avons notre première résistance journalière qui n'est pas très loin. Elle est à 88,93,7 en orange, tandis que le support journalier ne devrait pas normalement être sollicité cette semaine. Il est à 64,657. On termine avec les données H4. Et nous voyons une tendance là aussi qui est confuse avec des cours en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale serait baissière, mais les cours sont toujours au-dessus ou au contact de la M50 qui monte, ce qui est plutôt positif. On retirera surtout qu'il n'y a pas de tendance. Là aussi, et c'est un petit peu le cas pour toutes les cryptos, hein, il n'y a pas véritablement de sens à privilégier. Ceux qui veulent vendre, eh bien, profitent que nous soyons en train de tenter notre chance sur des résistances tracées sur les temps supérieurs. Toute la résistance hebdomadaire des 93,7, 85,4, on l'a dit, la résistance journalière des 88, 93,7, tout cela est susceptible d'être plus fort que la tendance H4. D'ailleurs, on voit hein, que c'est à ce petit jeu que se sont évertués de jouer les baissiers en prenant les signaux baissiers qui se manifestaient. Ceux qui sont acheteurs attendent soit que l'on passe au-dessus de l'obstacle des 88, 93, 7 ici. Si les moyennes mobiles étaient ascendantes, cela serait intéressant pour les acheteurs qui auraient des signaux à saisir, ou alors un retour sur le support journalier des 64,6, 57 pardon, puisque c'est tracé sur une de temps supérieure. Et on termine l'analyse technique avec l'analyse technique de l'euro-dollar. En données hebdomadaires, on n'a pas de résistance toute proche. Par contre, nous pouvons considérer que cette ancienne résistance hebdomadaire des 1,1905, 1,2012 a maintenant changé de polarité. Et elle est maintenant support puisqu'on est passé au-dessus. Nous avons maintenant la possibilité d'envisager qu'un retour sur cette zone soit le théâtre d'achat de la part de traders ayant des signaux qui leur conviennent. On regarde les données journalières. Et la résistance journalière, nous sommes à son contact, hein. C'est celle des 1,2144, 1,2177 construite en fin de semaine dernière, et un support journalier ici à 1,1938, 1,2010, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est théoriquement devenu support. Peu de chance pour qu'on y aille néanmoins cette semaine. On regarde les données 4 heures. Et pour les données intraday, on voit que nous avons une résistance constituée en H4 à 1,2177, 1,2164, infranchissable depuis le 3 décembre. Et notre support essentiel, à mon avis, il est à 1,2003, 1,1989, ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité.
Les tendances données par les moyennes mobiles sont plutôt haussières, vous le voyez en dessus de la M20 qui monte ou de la M50 qui monte. Dans ces conditions, il est sans doute probable que les traders cherchent des signaux haussiers, notamment ceux qui apparaîtraient en cassure de la résistance H4 des 1,2177 1,2164, ou alors en cas de retour sur la zone orange des 1,1938 1,2010. Ceux qui veulent s'essayer à un trade baissier attendent sans doute un nouvel échec sur la résistance journalière des 1,2144 1,2177 pour chercher des signaux baissiers. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour les indices et également l'analyse technique de moyen terme sur le CAC, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, le VIX et également le SP500 en CFD.